plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. C'est la présence du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Quelqu'un m'a posé la question, m'a même fait le commentaire que les chants que je choisissais étaient toujours reliés à la célébration. C'est vrai, c'est exprès. Et je me souviens quand j'étais jeune adolescent, 12 ou 13 ans, j'avais à préparer la prière pour tout le groupe. J'étais dans un collège privé, alors donc j'avais à préparer la prière pour tout le groupe et je faisais attention à tout intégrer pour que ce soit toujours un thème unique, que ça se rassemble dans un même thème, autant les chansons que les prières. Donc, mon objectif était de faire que les célébrations étaient agréables à ceux qui pouvaient y participer, que ce ne soit pas à gauche, à droite, un peu partout, mais que ce soit centré. Or, aujourd'hui, le 9 novembre, nous sommes centrés sur la dédicace de la basilique du Latran. Qu'est-ce qu'elle mange en hiver? On le saura bientôt. Mais tout simplement que la basilique du Latran remonte au temps où les chrétiens ont pu sortir des catacombes. Avant l'avènement de Constantin en 307, avant qu'il demande le baptême, les chrétiens étaient confinés dans des maisons, dans des lieux où ils pouvaient se cacher parce qu'il y avait toujours des persécutions qui les visaient tout particulièrement. Or voilà que Constantin devient chrétien, demande le baptême et déjà il s'engage envers l'Église. En 307, il donne au pape la résidence du Latran. Et c'est en 320 qu'il construira la première église officielle de toute l'Église à travers le monde, l'Église du Latran. Donc, en 320, alors vous imaginez que si vous allez à Rome dans les dernières années ou dans les prochaines années, ce n'est pas l'Église primaire qui est là, mais bien on l'a reconstruit en 1720
donc pour honorer ce lieu. Pourquoi porte-t-elle maintenant le nom de Saint-Jean de Latran? Parce qu'initialement, c'était l'Église du Christ Sauveur. Pourquoi maintenant il porte le titre de Saint-Jean de Latran? C'est en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, puisque c'est le premier baptistère qu'il y avait à Rome. Et ce n'est pas un petit baptistère, un petit bol où on verse de l'eau, là. Non, c'était une piscine dans laquelle on pouvait plonger les baptisés, et ce n'était pas uniquement des enfants, mais majoritairement des adultes. Donc, Saint-Jean de Latran, c'est l'Église primale et primordiale de l'Église. Alors, c'est pour cela que nous célébrons cette foi en l'Église qui annonce le Christ Sauveur, qui annonce que les êtres humains qui adhèrent au Christ seront sauvés pour la résurrection. Alors simplement prenons un instant, approchons-nous de ce Christ Sauveur afin qu'il puisse nous sauver de la mort et de nos péchés. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus.
mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Tu viens me chercher, Alléluia, je marche avec toi, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Tu es mon abri, Alléluia, je suis ton abri, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Tu es mon repos, Alléluia, je suis ton repos, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Tu me sauveras, Alléluia, je te fais confiance, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Et fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Et jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire la maison de mon Père une maison de commerce. »
Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. C'est la maison de mon Père. C'est la maison de mon Père et Jésus veut chasser le commerce. Il n'a pas dit à tous de se taire. Il a dit qu'il fallait cesser le commerce. Pourquoi je vous raconte cela? Tout simplement parce que pour Jésus, la maison du Père n'est pas un lieu pour faire du commerce, pour faire de l'argent. Ça, il y a plein d'autres lieux pour le faire. Et dans les rituels des Juifs, il y avait beaucoup de ces rites qui exigeaient des sacrifices d'animaux, des sacrifices de colombes, des sacrifices de bœufs et d'agneaux. Et c'était un commerce que le temple, c'était un commerce que les autorités juives faisaient. Il y avait des citernes tout autour du temple. C'était justement pour avoir de l'eau pour le temple, pour nettoyer le temple du sang et pour nettoyer le temple de toutes ces viscères qui étaient sacrifiées. Dans nos églises, on a compris cela comme étant la maison de mon Père. Il faut y aller avec respect et il faut être en adoration constante. Et pourtant, quand je vais dans la maison de mon Père, elle est pleine de rire, elle est pleine de rencontres. Cette maison est une maison ouverte à tous, et tous peuvent venir y rencontrer ceux qui l'habitent. Ce n'est pas uniquement quand on rentre dans la maison de mon Père, ce n'est pas une maison de silence, mais une maison de rencontre. Oui, on vous annonce, on vous enseigne que pour rencontrer Dieu, il vaut mieux le faire en silence. Je suis d'accord avec cela. Cependant, quand on vient à un repas de fête, quand on vient à un repas où tous les invités sont là, c'est normal qu'il y ait de la cacophonie. C'est normal qu'il y ait des conversations qui se déroulent pour pouvoir nous approcher les uns des autres, pour pouvoir prier les uns pour les autres. L'Église n'est pas uniquement une bâtisse, mais d'abord une relation, une assemblée, une communauté qui doit apprendre à se parler, qui doit apprendre à communiquer. Et si on vous l'interdit à l'intérieur, eh bien faites-le à l'extérieur. Si on vous dit que la maison de mon Père doit être une maison de silence, eh bien attendez dehors et jasez entre vous, puis quand c'est temps, eh bien vous entrerez dans la maison du silence. Mais une maison faite pour la communion, pour rentrer en relation, ne doit pas être une maison du silence, mais une maison remplie de joie, remplie de voix, remplie du rire des enfants. C'est cela une maison vivante. Et notre Église est appelée à être une communauté vivante, une communauté qui se rassemble et une communauté qui se rassemble autour du Christ. Parlons,
unissons-nous. Et quand nous parlons les uns avec les autres, nous sommes capables de nous unir dans la prière parce que nous pouvons porter l'autre, nous pouvons porter sa prière sur l'autel parce que nous l'avons connu et reconnu. Nous avons reconnu sa misère et nous voulons prier pour lui. Mais si nous n'osons nous parler les uns les autres, comment pourrons-nous nous porter dans la prière? Oui, aujourd'hui, nous sommes appelés à être la maison, le temple de Dieu, ce temple qui réunit une famille. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 1, c'est le canon romain. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique,
Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luc Cyr et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai, unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclette, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la bénédiction et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints, et tout particulièrement aussi Sainte Élisabeth de Hongrie. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit, cet esprit qui fait de nous des temples de la présence de Dieu, nous osons redire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement. Fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, l'amour des frères, c'est l'influence. L'amour de Dieu, l'amour des frères, c'est l'influence. L'amour de Dieu, l'amour des sœurs, c'est l'influence. C'est l'influence du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit.